devait présenter son parcours académique et professionnel en détail, ça nous prendrait énormément de temps. C'est pourquoi nous avons choisi de le présenter brièvement, il nous en excusera, mais sous la forme du pluriel. C'est un économiste, mais il est chef. Il a été et il est encore responsable conseiller de programmes et départements auprès d'organismes internationaux. Il a enseigné dans plusieurs universités à travers le monde et il a écrit nombre d'ouvrages. Si Hakim Ben Hamouda, merci de recevoir la presse. Bonjour, merci pour votre visite et c'est un plaisir de vous retrouver et de discuter un petit peu avec vous. Nous en sommes ravis, donc entrons dans le vif du sujet. Si Hakim, pendant le récent, on va dire, marathon électoral, parce que ça s'est passé très vite, le débat économique est passé au second plan. En tout cas, c'est notre impression, vous allez nous dire est-ce que c'est votre constat. Et je vous propose, donc je vous donne plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est dû au profil des candidats ou alors à la complexité, à la technicité de la question économique, ou les deux éléments conjugués à la fois? À mon avis, il y a trois arguments, ou il y a en tout cas trois raisons qui me paraissent importantes. D'abord, la faible présence, au fait, des économistes dans les différents gouvernements. C'est-à-dire, Sichel El Ayar, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, me disait que depuis 2011, au fait, il n'y a eu que 2 économistes à la tête du ministère de l'économie et des finances, qui sont Siassine Dimes et moi-même. Actuellement, Céline Chalrom est un économiste, mais il y a eu très peu d'économistes. Et il me disait à juste titre, personne n'accepterait, par exemple, qu'un non-juriste soit nommé à la tête du ministère de la Justice. Ce qui est vrai. Donc il y a véritablement, je pense, un problème de compétence dans la présence et de compétences économiques dans les différents gouvernements. Et c'est un vrai problème, c'est un vrai problème. C'est ce qui fait que des gens... Compte tenu des défis à des gens par ailleurs, oui. Des collègues, et certains d'entre eux sont des amis de grande valeur, sont nommés à la tête de départements économiques, prennent du temps à prendre des décisions, mais ne savent pas. Et contrairement à ce qui se dit, bien évidemment, on dit toujours que le ministre est un poste politique. Et moi, j'ai eu l'expérience, et je pense que le ministre, aujourd'hui, chez nous, c'est un poste politique, certes, mais il a des décisions à prendre sur des questions techniques. Deuxième aspect qui me paraît important, c'est l'aspect de la complexité des situations économiques. C'est-à-dire on est devant une crise où on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par où la prendre, on ne sait pas par quel bout la prendre, et au fait, finalement, on se limite aux solutions, je dirais, traditionnelles qui sont mises en œuvre un peu partout par les institutions internationales, dont le FMI et la Banque mondiale. Je ne suis pas là pour critiquer le FMI et la Banque mondiale, et qui sont des politiques plutôt macroéconomiques orientées vers la stabilisation. C'est-à-dire que le champ des possibles dans la formation des politiques économiques s'est tellement rétréci devant une situation de plus en plus complexe que finalement on arrive à des politiques économiques où finalement on gère le quotidien, on gère. Troisième chose, il faut le dire aussi, c'est l'absence des économistes. C'est-à-dire, des économistes professionnels, je parle. Des économistes professionnels. L'absence en nombre, c'est pas l'absence en qualitatif. Non, l'absence, elle est dans le débat public. Donc ils sont marginalisés. Mais c'est un choix. Je vais te dire un truc. Ce que les gens ne savent pas, nous disposons en Tunisie, probablement dans le monde arabe, de la meilleure génération d'économistes. Très sincèrement, je ne parle pas de moi, je parle d'économistes que très peu de gens connaissent dans le débat public. Une chose, nous avons des économistes de talent, sollicitez-les, essayez de les inviter. Oui, les pouvoirs politiques. Nous allons faire le mi-chemin et c'est à voilà, nous aussi les pouvoirs politiques, oui. Faites appel à nos compétences, faites appel à nos économistes, mais en même temps, c'est vrai que c'est le même appel que j'adresse aux économistes, sortir un petit peu de notre confort et de notre bulle, oui. Et de nos labos pour rentrer dans le débat public.
car je pense que c'est à nous aussi d'informer le débat public sur des questions aussi complexes que les questions économiques. Si on faisait appel à vous pour être à la tête d'un ministère, est-ce que vous accepteriez? Moi je pense que servir son pays est un devoir. Et c'est à la limite une obligation. Moi c'est la Tunisie qui m'a donner la possibilité d'avoir un enseignement de qualité, une qualité, un service. C'est la Tunisie qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc je suis redevable à la Tunisie et je suis à tout moment à la disposition de la Tunisie et prêt à rendre service et à aider. Et c'est ce que je fais même en étant en dehors du gouvernement. Mais je pense que pour réussir, on m'avait proposé depuis les dernières années de revenir au gouvernement. Je pense que je n'ai pas accepté, j'ai gentiment décliné toutes les invitations qui m'ont été faites. Pour une raison très très simple, je ne pense pas que les individus changent les choses. Aussi compétents qu'ils puissent l'être. Donc il faut qu'il y ait un esprit d'équipe. Non, il faut qu'il y ait un projet. Il faut qu'il y ait un projet. Et une vision. Il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait un projet sur les grands choix de politique économique. Et ensuite, il faut qu'il y ait une équipe cohérente, solidaire, qui puissent travailler ensemble. Est-ce que vous pensez que nos politiques ne font pas assez d'efforts pour que l'économie retrouve des couleurs? Je ne pense pas qu'ils font. Je pense qu'ils ont de la bonne volonté. Ils vont de la... mais avec de la bonne volonté, on ne fait pas de la bonne politique économique. Oui. C'est-à-dire... C'est aussi simple que ça. Pour faire de la bonne politique économique, il faut de la compétence. Il faut de la compétence et il faut du courage. Il faut du courage parce que en politique économique, il faut prendre des décisions. C'est-à-dire, on ne va pas regarder, par exemple, les entreprises publiques, on ne va pas les regarder, se dilater comme ça sans véritablement... Or, c'est le cas. Et sans véritablement faire des réformes, et faire des restructurations des entreprises publiques. Moi, je ne parle même pas de privatisation. Il faut que les entreprises publiques retrouvent leur couleur, il faut qu'elles soient restructurées, il faut qu'elle ait la taille, qui du point de vue financier soit la taille, soutenable. Et donc il y a, et le problème de la restructuration des entreprises publiques, c'est pas seulement le problème du gouvernement. Avant tout, c'est le problème des PDG. On nomme des PDG. On nomme des PDG à la tête d'entreprises publiques. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'ils nous promettent des plans de restructuration. Ils ne sont même pas capables de faire, en tout cas moi je n'ai pas vu d'entreprise publique qui nous a présenté un plan de restructuration. Il me semble, pour avoir interviewé quelques-uns, que c'est un cercle vicieux. Eux aussi attendent quelques fonds promis par l'État pour appliquer le plan de restructuration. L'entreprise, moi j'ai été ministre d'économie et des finances. Moi, l'entreprise publique qui m'amène un plan de restructuration, qui s'appelle un plan de restructuration, et dans lequel il faut que l'État mette de l'argent, il faut que l'État donne des garanties, et que l'entreprise publique ne fasse aucun effort, notamment en termes de sa masse salariale, ça c'est des choses qui ne sont pas sérieuses. D'accord, est-ce que vous auriez un mot à ajouter, le mot de la fin? Moi je pense, comme vous l'avez dit, que nous vivons un moment très difficile de l'histoire contemporaine de notre pays, et puis particulièrement de l'histoire de la transition démocratique. Nous avons fait un certain nombre, la Tunisie devient un exemple, en termes de la gestion de sa transition politique, de ses institutions, l'organisation des élections. Dans le monde arabe, il n'y en a pas deux. Et même au niveau international, c'est des choses qui sont importantes. Moi, je pense qui ont été relevées. Qui ont été relevées. Moi, je pense que ce qui est très important, aujourd'hui, le défi le plus important pour la réussite de notre transition démocratique, c'est véritablement réussir la transition sociale, répondre aux besoins sociaux et à la misère sociale énorme qui a pris de l'ampleur. Et puis surtout sortir de la crise économique et au fait offrir un nouveau projet pour les Tunisiens, un nouveau projet qui leur permet, je dirais, de se projeter dans l'avenir, de se projeter dans le futur et avoir confiance sur notre capacité, comme nous l'avons eu au moment de l'indépendance. C'est-à-dire avoir confiance en leurs dirigeants? Avoir confiance dans notre pays d'abord, dans notre capacité à changer les choses et dans notre capacité à nous inscrire en fait, dans le temps du monde et à nous inscrire dans une nouvelle modernité. Merci beaucoup, Sir Hakim.